Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce 10e numéro, et oui, déjà le 10e de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je reçois ce dimanche Abdelmajid Sellini, maître Sellini, homme de loi, avocat et bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alger. Bâtonnier Sellini, bonjour. Bonjour. Dites-moi donc, 5 mandats successifs à la tête du Conseil de l'Ordre d'Alger. L'association du chiffre 5 et du mot mandat évoque beaucoup de choses chez les Algériens. Ce n'est certainement pas une sinécure d'avoir pris en charge les charges elles-mêmes et la gestion d'une corporation aussi importante que celle des avocats pendant 5 mandats. Les avocats n'ont pas voulu me renvoyer en quelque sorte. Ils tiennent à vous. Ils veulent même que ça soit encore, mais j'ai dit qu'il faut quand même laisser la place à quelqu'un d'autre, que je pourrais servir par mon expérience et par mes conseils en quelque sorte, restant dans un soutien à la profession des avocats des libertés, la profession des libertés, des droits et de la légalité en quelque sorte. Je pourrais vous dire que l'explication en réalité, c'est le devoir de servir son pays. Ma profession était celle de la défense d'avocat et on m'a inculqué le devoir de servir sa patrie, son peuple. J'ai assumé cette mission avec toute l'honnêteté que je peux me targuer de dire et de m'en prévaloir actuellement. C'est ce qui réellement est l'explication honnête et objective de ma reconduction actuelle pour 5 mandats. Mais j'ai l'impression à travers vos propos que vous dites, bon, d'accord, c'est le 5e, mais c'est peut-être le dernier. Oui, c'est le dernier. De toutes les façons, la loi ne me permet pas. Réglementairement. Oui, heureusement. Heureusement pour moi, j'allais dire, oui. Parce qu'on ne veut pas me lâcher, en réalité. Ceux qui connaissent la profession, ceux qui connaissent... Je vais vous dire que je vais peut-être me targuer un petit peu, mais je suis le premier bâtonnier qui consacre toutes ses journées, de 8 h du matin à 8 h du soir, au service de cette profession. En plein Hirak, à l'occasion de la journée de l'avocat, vous avez déclaré « Nous sommes avec les manifestants pour dire aux décideurs qu'ils ne peuvent confisquer la parole au peuple. » Et vous avez ajouté « Tous ceux qui ont appartenu à ce régime doivent partir. » Maître Sellini, vous n'avez jamais appartenu à ce régime. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis, de par mes principes, quelqu'un qui accorde un prix essentiel et déterminant à l'indépendance, à l'honnêteté et à la liberté, et à la crédibilité de tout ce qui doit servir l'intérêt public, l'intérêt national. Et il est évident que pendant 20 ans, mon pays a glissé vers le désordre, vers la gabegie, vers l'excès. Et au moment où nous avons les plus grandes richesses qui pouvaient nous permettre, avec une administration idoine, déclencher un développement unique en Afrique, on a raté le coche. Et c'est la faute aux décideurs, aux gestionnaires de ce pays, qui malheureusement n'ont pas été à la hauteur des aspirations de ceux qui nous ont offert cette indépendance et toutes les générations de ce peuple qui se sont succédées depuis l'indépendance à ce jour-là. Maître, vous n'avez pas soutenu ce régime, pas du tout. Mais par moments, vous lui avez quand même trouvé des aspects positifs. Un rappel, le 11 janvier 2019, à quelques jours du déclenchement de la révolution du 22 février, à l'occasion des travaux de l'Union internationale des avocats,
Une distinction, un tableau a été remis au représentant du président Bouteflika ce jour-là, c'est le garde des Sceaux de l'époque, Taïeb Lour. Et ce jour-là, bâtonnier Cellini, vous avez déclaré « Le parrainage de cette rencontre reflète l'appui fort de son excellence à la profession d'avocat et au système judiciaire ». Vous avez ajouté un système judiciaire qui a connu un saut qualitatif en matière de législation, de jurisprudence, de justice et de formation. Fin de citation. Bon, je concéderai en toute honnêteté au président déchu que pour la profession d'avocat, peut-être par un amour ou une aspiration de pouvoir être avocat, peut-être dans... Une carrière ratée chez lui. Voilà. Que pour la profession d'avocat, le président a toujours été aux côtés de la profession d'avocat. C'est un témoignage objectif que je fais, parce qu'à chaque fois que cette profession a été dans des moments difficiles, le président a été à côté de cette œuvre. Il est vrai que notre justice a fait un certain nombre d'acquis positifs. Et je vous dirais essentiellement la formation, l'école supérieure de la magistrature contribue à une formation de qualité. Mais le produit n'est pas à chaque fois utilisé à bon escient. Malheureusement, vous avez des magistrats formés dans une filière qui se retrouvent dans une autre filière parce que dans la spécialité ou dans les attributions auxquelles il était destiné, il n'a pas été dans le sens qu'on attendait de lui pour un certain nombre d'affaires. Et donc, puisque c'est quelqu'un qui travaille peut-être avec sa conscience, en toute légalité, donc il ne fait pas l'affaire, comme on dit. Et puis, la justice a quand même été suffisamment numérisée, suffisamment outillée pour qu'elle ait un autre rendement de qualité, de crédibilité. Et ce n'est pas le cas. Globalement, vous avez cette honnêteté de dire, eh bien écoutez, oui, il y a eu des apports positifs à cette période. Oui, il y a. Il faut être objectif. Il faut être juste, j'allais dire. Ce qui est positif, il faut le dire. Ce qui est négatif est négatif parce que, comme je dis très souvent, pour moi, nous avons un devoir d'honnêteté vers notre patrie, notre peuple. Eh bien, poursuivons dans ce sillon. On revient à l'actualité immédiate. Absolument. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu ses travaux ces derniers jours. Le chef de l'État, premier magistrat du pays, a délégué exceptionnellement Belkacem Zermati, ministre de la Justice, pour en présider la session. Avec à la clé un vaste mouvement de magistrats et pour une zone qui vous concerne, Alger. Quelle lecture vous en faites ? À vrai dire, je ne connais pas, mais je pourrais peut-être dire que ce qui a été visé par ce mouvement, ce sont essentiellement les magistrats instructeurs qui ont été en charge des affaires, de ces grosses affaires qu'a connues. C'est en lien donc avec les gros dossiers. C'est en lien avec les gros dossiers. Et un certain nombre d'informations malsaines ont circulé sur ce genre de... C'est-à-dire une mauvaise prise peut-être de ces dossiers-là, qui n'ont pas été instruits dans les délais, qui n'ont pas... Et donc, je pense que c'est une appréciation de la chancellerie quant à la gestion de ces dossiers-là. Et donc, on a voulu ramener un sang nouveau, peut-être, parce qu'il existe et il y a encore beaucoup de dossiers de même nature qui doivent être soumis aux examens, à l'instruction. C'est ma lecture, je pense, qui est, à mon sens, la véritable et la réelle, parce qu'on ne peut pas trouver d'autres explications, puisque ça touche essentiellement, à 90%, si ce n'est plus, les magistrats qui avaient en charge de gros dossiers. La justice de nuit, la justice du téléphone,
La justice de l'Ashkara. Bon, maintenant, ce n'est plus un raccourci facile pour journalistes qui cherchent à faire le buzz ou une simple vue de l'esprit. Avec les frasques du régime Bouteflika révélées sur la place publique, sont aussi apparues les dérives de l'époque de cette justice aux ordres. Que faut-il aujourd'hui pour revenir à la justice tout court? Pour revenir et se départir de ces cauchemars-là, parce que la justice de la nuit et tout ce que vous avez cité, ce sont des taches noires pour la justice de notre pays. Nous n'avons pas une autre justice, nous avons la justice, il faudrait qu'on... Il y a un gros problème de crédibilité. Le citoyen lambda, quand on lui dit justice, il pense immédiatement à ces images-là. Absolument. Il faudrait une nouvelle, un nouveau élan, une nouvelle approche, une volonté réelle, politique, qui doit donner le contexte, l'approche réelle, celle de mettre à l'abri les magistrats de toute pression, de les soutirer de toute influence et de toute pression, que ce soit du pouvoir exécutif ou d'autres centres de pression. Parce que notre justice actuellement fonctionne en fonction des désirata de ceux qui détiennent les rênes actuellement. Maître, tous les pouvoirs, j'allais dire presque tous les pouvoirs, sont tentés d'avoir cet œil-là et cette emprise sur la justice. Et à la limite, ce n'est pas spécifique à notre pays. Comment faire? Quelle est cette recette magique qui extirperait la justice de cette volonté de la contrôler? Elle est d'ordre matériel et d'ordre, comment dirais-je, moral. Il faudrait que les magistrats n'aient de compte à rendre qu'à des instances qui prennent naissance et assistent de leur propre choix, de leur propre volonté. Le Conseil supérieur de la magistrature, aucun pouvoir de l'exécutif ne doit y être, si l'on veut. Ça, c'est important, c'est-à-dire que dans votre conception à vous, le Conseil supérieur de la magistrature, personne du régime. Je dirais même que le président de la République n'a pas à être président du Conseil supérieur de la magistrature. Lui ne va pas connaître comment les magistrats travaillent, comment rendent-ils la justice. Ce sont les magistrats entre eux qui peuvent dire que tel magistrat ou telle magistrate est réellement une magistrate compétente, honnête, capable de pouvoir réellement diriger un tribunal, une cour, même une cour suprême, un conseil de discipline, le conseil supérieur de la magistrature. Il ne doit pas y avoir de ministère de la justice dans la... Et ces expériences ont donné leurs résultats réels. Et on est en train actuellement de concevoir comment libérer le ministère public. Les procureurs qui sont soumis à la hiérarchie de la chancellerie de cette emprise. On est en train, parce que le magistrat doit être épris par un esprit de justice, d'équité, de légalité et de crédibilité vers la décision qu'il doit prendre, en sa conscience et en fonction de la loi. Il ne doit pas obéir à autre chose. Les réformes en cours, les 22 et 23 avril dernier, réforme du Code pénal, des amendements ont été votés par l'Assemblée. On peut juste regretter au passage que ce jour-là, l'hémicycle, les travaux de l'hémicycle étaient quasiment vides. Mais bon, notamment, il y a eu ce nouvel article 144 du Code pénal que certains n'ont pas hésité à qualifier d'amendement liberticide. Alors, liberticide, c'est le terme qui sied, Maître Cellini? Absolument. Moi, je considère que ces amendements qui ont été pris, c'est un recul. Comment se fait-il actuellement le discours du président de la République qui parle de dépénaliser l'acte de gestion, alors qu'on vient de le pénaliser pour dire que quelqu'un qui était en gestion des affaires pouvait être poursuivi non sur une décision d'une instance
de l'entité économique qui doit apprécier justement la faute professionnelle ou le manquement, mais beaucoup plus par une lettre anonyme. On ne peut pas, d'ailleurs depuis que le Hiraka s'est déclenché, il n'existe pas un seul gestionnaire chez nous dans les banques ou dans les entreprises qui ait pris une décision pour gérer ou pour financer ou pour déclencher Les ou gens engager. sont tétanisés. Ça y est, parce qu'ils voient que quiconque qui peut prendre une décision peut se retrouver en prison le lendemain. On va paralyser complètement l'outil économique. Ici, on paralyse complètement et il faudrait que nous ayons aussi le souci d'installer, d'instaurer et de concrétiser la sécurité juridique. Nous ne pouvons pas changer de loi à chaque fois que nous en avons l'envie et les étrangers, les investisseurs, même nationaux, ne peuvent pas prendre la décision ou avoir la volonté de s'engager quand il sait que le lendemain, les textes vont être revus. Chamboulés. Son investissement ou ses efforts, dans plusieurs années, vont partir sur quelque chose d'incertain ou un risque. Et nous avons vraiment pour devoir pérenniser. Absolument. Ceci au plan économique, de manière plus, j'allais dire, plus proche du citoyen. Criminaliser la harga, par exemple, est-ce que ça vous semble la meilleure des réponses? Non. Ou un Algérien qui n'a trouvé que ce moyen-là pour fuir la malvie, c'est un criminel, il doit juger tel quel? Le harga, d'abord, c'est une victime. C'est une victime de la situation sociale et économique qu'il vit. Est-ce qu'on essaye de joindre l'autre rive au péril de sa vie? Et comme disent les haragas, que le poisson me dévore. Me dévore plutôt que... Alors, quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a un gros problème chez nous. Ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de prendre en charge les besoins d'une vie décente, d'une vie de base acceptable. Parce que il faut croire que le citoyen algérien n'est pas très exigeant en réalité. L'Algérien n'a jamais été exigeant. Mais il faudrait lui donner l'exemple en haut, que les responsables donnent l'exemple réel de sa juste mesure et de ses justes droits quant à la gestion de la chose publique. De manière plus concrète, Maître Sellini, il y a des détenus d'opinion en Algérie? Absolument. Absolument, malgré que nous ne voulons pas les appeler détenus d'opinion, mais il en existe, c'est vrai. Ceux qui expriment d'autres positions, d'autres approches que celles. Il faudrait que nous ayons une liberté d'expression réelle. Il faut accepter que quelqu'un me dise « je ne suis pas d'accord avec toi, tu fais une mauvaise approche » ou « tu fais une approche en fonction de tes propres... » Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il est vrai que nous traversons une phase, une étape très difficile, très sensible pour le pays, mais les raisons d'une sécurité, d'une gestion de cette étape ne doivent pas nous amener à prendre des positions et des décisions et des solutions assez difficiles qui sont contre-productives dans l'avenir. Parce que l'essentiel est que chacun de nous ne touche pas à l'intégrité du pays et ne touche pas les intérêts du citoyen. Je me souviens de rapports houleux, pour ne pas dire orageux, avec le syndicat de la magistrature du temps où il était dirigé par Djemal Aïdouni. Aujourd'hui, avec la nouvelle direction, à sa tête Issaad Mabrouk, les rapports sont plus apaisés, ça va mieux? Écoutez, le syndicat de la magistrature défend l'indépendance et les droits des magistrats. Nous défendons les droits
des droits de la défense, c'est-à-dire en réalité les droits du citoyen, du justiciable. Ça peut être une personne morale économique, une personne morale administrative ou une personne physique. L'avocat demande toujours le respect de la loi, le respect de la légalité. Vous ne l'aviez pas avec l'ancienne équipe? L'ancienne équipe était partisane, en quelque sorte, d'un certain nombre de manières et de gestion des affaires publiques. Nous ne voulons pas que les affaires publiques soient gérées dans un intérêt, j'allais dire privé ou particulier. Il faudrait qu'elles soient jugées dans l'intérêt général, dans l'intérêt de l'œuvre de justice et de l'intérêt public général, si vous voulez. Dernière question, Maître Sellini. Oui. Leïla Aslaoui, que nous recevions la semaine dernière, ici à la place que vous occupez. Que je salue. Leïla Aslaoui, ancienne magistrate émérite, déclarait ne pas être particulièrement favorable à un procès de Abdelaziz Bouteflika. Un tel procès, avait-elle précisé, avec un Bouteflika malade, sur fauteuil roulant et ne pouvant pas parler, le servirait en le victimisant. Je reproduis à peu près ce qu'elle avait dit. C'est aussi votre avis, alors pour ou contre le procès de Abdelaziz Bouteflika? Moi, je dirais que je suis contre un procès de Abdelaziz Bouteflika, quel que soit X. Il a été président de la République. Nous devons, quel que soit X, respecter nos institutions. Si on doit rendre des comptes, on peut rendre des comptes autrement. Pas dans le cadre de la justice? Pas dans le cadre d'un emprisonnement. Ça nous servirait strictement à rien du tout. Parce que nous allons remettre en cause tout un passé et toute une gestion de notre pays en réalité, alors qu'on peut tourner la page autrement. On peut réhabiliter notre pays dans le sens que nous le souhaitions, en tournant la page. Parce que je ne pense pas que le fait de traîner devant la justice Abdelaziz Bouteflika rendrait quelque chose de positif à notre pays. Je retiendrai donc cette phrase qui est plus dans le sens de positiver, tournons la page. Maître Sellini, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alger. Je n'égratigne pas votre fonction. Pas du tout. Bien. C'est la fin de cette émission. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, merci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce 10e numéro. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que LSA Direct, c'est l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Elle a un rendez-vous, notez bien, tous les dimanches à 10 h. Et si c'est avec les mesures barrières et les règles de distanciation sociale, ça sera encore mieux.